Alors l'appellation Chablis en fait est répartie sur 4 niveaux d'appellation. Donc on commence avec le petit Chablis, ensuite on a le Chablis premier cru et on termine en haut de la pyramide avec le Chablis grand cru. On va avoir les Chablis qui vont être sur les plateaux en règle générale et les premiers crus qui sont sur les coteaux exposés sud, sud-est. C'est ce qui va faire la différence de maturité entre un Chablis et un premier cru. Et plus on va avoir de soleil et plus on va avoir une belle maturité parce qu'on est quand même au nord de la Bourgogne. Ce qui fait le succès de Chablis, tout le monde s'accorde à dire que c'est en fait un vin qui est quand même très particulier et on peut quasiment dire aujourd'hui qu'il n'est pas reproductible sur d'autres régions, que ce soit en France ou dans le monde, tout simplement parce qu'on a un sous-sol même exactement très particulier qu'on retrouve qu'à Chablis et sur certains secteurs d'autres appellations, mais en très petite quantité. C'est le sol kimméridgien. Donc sur ce sol-là, qui est très particulier à Chablis, on obtient des vins très minéraux qui en fait font la particularité de Chablis. Chablis côté vignoble, ce sont aussi 300 vignerons en quête d'excellence, regroupés en coopérative. La Chablisienne est une association de producteurs, mais la Chablisienne est un producteur de vin de Chablis dans notre esprit. C'est-à-dire que nous essayons de travailler comme un domaine, c'est-à-dire que de produire le meilleur Chablis possible. Nous sommes présents dans les 20 villages qui constituent le vignoble de Chablis, avec 300 producteurs, 300 familles, 300 petits domaines individuels qui constituent la Chablisienne. Et la Chablisienne représente à peu près aujourd'hui 25% du vignoble chablisien. Nous sommes en effet le premier producteur de vin de Chablis à Chablis. Alors le no-tourisme à Chablis, c'est déjà des capacités d'accueil. On a une très bonne restauration maintenant, on a une bonne hôtellerie. Les Chablisiens savent que finalement c'est pas très vieux comme arrivée ou comme offre. Ensuite, je pense qu'il y a un grand nombre de caveaux ouverts maintenant à Chablis, avec beaucoup de producteurs différents qui offrent un peu plus qu'une dégustation et qu'une vente de Chablis. Et je pense que bien accueillir et très bien accueillir nos visiteurs, ça doit être le leitmotiv des producteurs et des Chablisiens. Pour bien recevoir, il faut vraiment offrir le meilleur d'une région. Et pour bien offrir le meilleur d'une région, il faut avoir des hommes de talent. J'ai une œnologue et également un caviste canadien qui reçoivent nos clients 7 jours sur 7. Ce sont des fous amoureux du vin, ils sont passionnés par le vin. Donc ils savent recevoir en plusieurs langues et avec gentillesse et compétence. Et ici, au restaurant, j'ai pris ce qu'on appelle une grande pointure, un grand chef. C'est un garçon, Patrick Bouloton, qui était 9 ans de suite étoilé Michelin dans 2 relais châteaux. Si on leur offre un beau confort, un hôtel d'une grande propreté et puis une offre à un prix raisonnable, eh bien, on risque de les garder 2-3 jours et ça c'est notre but, quoi. C'est de vraiment faire vivre le no-tourisme, mais pas en escapade, un petit peu plus loin que l'escapade, en séjour.